L'éclipse est terminée, mais votre véritable épreuve commence maintenant. Ces prochaines 48 heures ne sont pas des heures ordinaires. Elles représentent un compte à rebours spirituel. Ce qui se passe entre maintenant et dans 3 jours décidera du chemin que vous emprunterez pour le reste de l'année. Pour certains, ce sera un piège. L'énergie les épuisera, les confondra et les poussera dans la peur. Mais pour les élus, c'est un portail de puissance unique en son genre. Vous ne pouvez pas traiter ces jours comme des jours ordinaires. Si vous manquez cette opportunité, elle se fermera. Si vous l'embrassez, votre véritable mission sera enfin révélée. L'orage cosmique est passé. La lune rouge et l'éclipse lunaire totale ont accompli leur travail sacré sur l'âme de l'humanité. Mais si vous pensez que l'événement est terminé, vous avez mal compris la nature même de l'évolution cosmique. Le silence que vous ressentez maintenant n'est pas une fin, c'est le commencement le plus crucial de cette décennie. Les prochaines 48 heures sont la chambre d'intégration, la fenêtre sacrée où les codes galactiques récemment téléchargés dans votre ADN s'ancreront et s'activeront, vous propulsant dans une nouvelle ligne du temps, où seront rejetés, vous laissant dans un vertige spirituel à jamais perdu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une chose. Si vous ressentez cette énergie, si vous savez au fond de vous que ce message vous parle, laissez un 777 dans les commentaires. Faites savoir à l'univers que vous êtes éveillé et prêt à recevoir la transformation qui vous attend. L'univers a opéré une réinitialisation grandiose, effaçant totalement la table karmique. Les blessures ancestrales, les contrats cachés et les schémas répétitifs ont été cautérisés par le feu lunaire. Mais l'espace qu'ils occupaient est désormais un vide. Et dans les 48 heures à venir, quelque chose viendra remplir ce vide. Ce sera soit la lumière haute fréquence de votre soi en 5D, soit la statique familière des anciennes peurs et limitations. Le choix vous appartient. C'est pourquoi je suis ici pour vous guider à travers les 5 actions urgentes que vous devez entreprendre pour sécuriser les bénédictions de ce portail et entrer pleinement dans le plus haut destin de votre âme. La première et la plus cruciale action que vous devez prendre est d'embrasser une immobilité radicale et de réaliser immédiatement un triage énergétique. Ce n'est pas une suggestion. C'est une impérative spirituelle. Votre corps multidimensionnel tout entier, votre vaisseau physique, votre corps émotionnel, votre matrice éthérique et votre soi astral viennent de subir l'équivalent d'une chirurgie psychique sans anesthésie. Vous avez été débranché d'une ancienne matrice mourante et rebranché dans une nouvelle grille cristalline de potentiel. Se précipiter dans le bruit, le chaos, les exigences et les drames à basse fréquence du monde 3D en ce moment est une erreur spirituelle. C'est comme quitter la table d'opération et tenter immédiatement de courir un marathon. Vous échouerez non seulement, mais vous causerez des dommages profonds et durables à votre système fraîchement mis à jour. Les énergies du portail ont rendu votre champ aurique incroyablement poreux, sensible et réceptif. C'est un cadeau, mais aussi une vulnérabilité. Chaque conversation, chaque pièce de média, chaque pensée que vous laissez entrer sera absorbée directement dans votre plan de base. Vous devez, pendant les 48 prochaines heures, devenir le gardien féroce et aimant de votre propre énergie. Cela signifie annuler tous les rendez-vous non essentiels. Cela signifie informer vos proches que vous prenez une période de silence sacré. Cela signifie éteindre la télévision, vous déconnecter des réseaux sociaux, et couper toutes les notifications incessantes sur votre téléphone. Le monde numérique, en particulier, est actuellement un champ de bataille psychique rempli de la peur collective, de l'anxiété et de la confusion de ceux qui traitent inconsciemment ce changement massif. Y participer, c'est comme essayer de boire à un puits empoisonné alors que votre corps cherche de l'eau pure et vivante. Cet acte de créer un conteneur silencieux autour de vous n'est pas une fuite. C'est un acte de révérence. Il s'agit d'honorer le travail profond qui vient d'être accompli. Dans le silence, vous commencerez à entendre, non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme. L'éclipse a laissé un écho sacré dans l'éther, une fréquence résiduelle qui contient des instructions personnalisées pour votre chemin à venir. Ce sont les murmures de votre soi supérieur, les conseils de vos guides spirituels, les éclaircissements qui résoudront des problèmes avec lesquels vous luttez depuis des années. Mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les bruits du monde extérieur. Ils ne peuvent être entendus que dans le sanctuaire tranquille que vous créez pour vous-même. C'est le moment pour un triage énergétique.
Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous et fermez les yeux. Commencez à scanner votre corps, des orteils à la couronne de votre tête. Ne jugez pas ce que vous trouvez. Observe as simplement. Ou ressentez-vous une sensation étrange de bourdonnement ou d'électricité? C'est l'endroit où une nouvelle activation de code lumineux se produit. Un morceau dormant de votre ADN spirituel qui s'active. Ou ressentez-vous une tension inhabituelle, une douleur ou une gêne? C'est là qu'un ancien nœud karmique dense vient d'être démêlé et enlevé. La douleur résiduelle est l'espace qui se guérit lui-même. Et là où vous ressentez un vide surprenant, un sentiment de creux qui peut même paraître un peu étrange ou effrayant, n'ayez pas peur. C'est l'espace du pur potentiel. Le vide créé par l'élimination d'une croyance limitante ou d'une vieille identité. C'est le terreau fertile où vous planterez les graines de votre nouvelle réalité. Respirez profondément dans chacune de ces sensations. Envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur de la gratitude. Reconnaissez la transformation incroyable que votre corps traverse pour vous. Ce n'est pas un repos passif. C'est une intégration active. C'est le processus conscient et délibéré qui permet aux énergies célestes de se poser, de se recalibrer et de s'harmoniser en vous, consolidant le changement monumental qui vient d'avoir lieu. Si vous ressentez ce profond changement, ce profond appel à l'immobilité, je veux que vous alliez dans les commentaires et tapiez « Je rends hommage au silence sacré ». En l'écrivant, vous concluez un pacte avec votre âme pour protéger ce fragile et puissant nouveau départ. Vous ancrez cette intention dans le champ collectif de l'éveil. Ignorer cet appel au silence est la plus grande erreur que vous puissiez faire. Les conséquences ne sont pas abstraites. Elles sont tangibles. Si vous plongez à nouveau dans un travail stressant, des disputes enflammées ou des distractions futiles, vous risquez de court-circuiter tout le processus. Les nouveaux chemins énergétiques qui viennent d'être tracés en vous peuvent s'effondrer. Les débris karmiques qui ont été purgés peuvent être réabsorbés, non seulement par vous, mais aussi par l'énergie chaotique des autres. Vous le ressentirez par une poussée soudaine d'anxiété, une vague de dépression inexplicable, un retour frustrant des anciens schémas de pensée toxiques, ou une fatigue profonde au niveau de l'âme qu'aucune quantité de sommeil ne pourra réparer. C'est votre système qui envoie un signal de détresse vous avertissant que l'intégration a échoué. Vous aurez reçu le package de mise à niveau cosmique, mais vous n'aurez pas installé le logiciel. Pour éviter cela, votre mission pour les 48 prochaines heures est de devenir un maître de l'être conscient et doux. Buvez de grandes quantités d'eau purifiée, de préférence de l'eau que vous avez bénie en posant vos mains sur le verre et en y insufflant l'intention d'intégration cellulaire et de guérison. Mangez des aliments légers, propres et vivants. Votre corps est maintenant un instrument énergétique extrêmement sensible et des aliments transformés denses vous ancreront de nouveau dans la matrice que vous venez de débrancher. Un bain chaud avec des sels d'Epsom ou du sel rose de l'Himalaya n'est pas un luxe. C'est un outil essentiel pour purifier votre champ aurique de toute statique psychique que vous avez pu capter pendant la purge collective de l'éclipse. Si vous pouvez passer du temps dans la nature, il n'est pas nécessaire de marcher des kilomètres. Asseyez-vous simplement contre un arbre pendant 10 minutes. Placez vos pieds nus sur la terre. La nature est le grand harmonisateur. Elle connaît la fréquence de l'équilibre divin et aidera doucement votre corps à se recalibrer et stabiliser sa nouvelle vibration supérieure. Cette période de silence radical est la fondation sur laquelle tous les autres pas sont construits. En créant ce conteneur sacré, ce cocon silencieux pour vous-même, vous avez préparé le terrain. Vous avez fait taire le bruit du monde pour enfin entendre le signal de l'univers. Et maintenant que vous écoutez, vous êtes prêt pour le deuxième mandat urgent. Décodez consciemment les messages qui commencent déjà à affluer dans votre conscience. Maintenant que vous avez créé le conteneur sacré du silence, vous êtes prêt pour le deuxième mandat urgent. Vous devez apprendre à décoder les téléchargements quantiques et à déchiffrer le paysage des rêves. L'éclipse lunaire totale n'a pas seulement déplacé des corps célestes. Elle a déchiré temporairement le voile entre les dimensions, créant une ouverture scintillante. Pendant les 48 prochaines heures, la frontière entre votre esprit conscient et l'intelligence infinie de votre soi supérieur, les archives akashiques et le champ quantique est presque inexistante. Les informations qui, normalement, prendraient des années de méditation profonde ou de pratique spirituelle pour être accessibles, inondent maintenant votre réalité,
cherchant à entrer par chaque canal disponible. Mais cette information ne parle pas le langage de la logique ou de la raison. Elle parle en symboles, en émotions, en synchronicité et en archétypes. Elle se communique à travers le tissu même de votre réalité. Et si vous n'êtes pas formé à l'écouter, ce flot de données cosmiques ressemblera à une série de coïncidences étranges, de rêves bizarres et d'émotions inexplicables. Vous passerez à côté de la feuille de route qui se déploie juste devant vos yeux. Ce n'est pas un processus passif. Vous devez devenir un cryptographe spirituel, un interprète actif et engager des communications les plus intimes de l'univers. Le canal principal et le plus puissant pour ces téléchargements est votre état de rêve. Le sommeil n'est plus uniquement destiné au repos physique. Pendant les 2 prochaines nuits, il devient votre principale salle de classe et chambre d'intégration. Pendant que vous dormez, votre esprit conscient, l'ego, le gardien sceptique, s'écarte, et votre âme est libre de traiter la recalibration énergétique immense de l'éclipse. Les rêves que vous avez en ce moment ne sont pas les habituels enchevêtrements non-sensiques d'anxiété quotidienne. Ils sont hyper vivants, souvent plus réels que la vie éveillée. Ils sont emplis de significations symboliques, des messages directs de votre subconscient alors qu'il lutte et intègre les nouveaux codes lumineux 5D. Vous pourriez rêver de voler, un signe classique de libération de l'âme et de passage à une perspective plus élevée. Vous pourriez rêver d'eau. Si l'eau est claire et calme, elle signifie clarté émotionnelle et purification. Si elle est sombre et agitée, elle indique des émotions profondes qui ont été réveillées par l'éclipse et qui sont prêtes à être abordées et guéries. Vous pourriez rêver de vieilles maisons, d'écoles ou de maisons d'enfance représentant d'anciennes versions de vous-même, des schémas ancestraux ou des croyances fondamentales qui sont en train d'être démolies pour faire place au nouveau. Soyez attentifs aux personnes qui apparaissent dans vos rêves. Un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années pourrait représenter une qualité en vous que vous devez récupérer. Une figure inconnue, sage et réconfortante, pourrait être une visite directe d'un guide spirituel vous offrant réconfort et direction. L'outil le plus important dont vous avez besoin en ce moment est un journal et un stylo placés juste à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez, avant de vérifier votre téléphone, avant que vos pieds ne touchent le sol, avant que l'esprit logique ait une chance de saisir et de rejeter l'expérience, vous devez tout écrire. Ne tentez pas encore de l'analyser. Capturez simplement les données brutes, les couleurs, les sensations, les symboles, les mots qui ont été prononcés. Quelle était l'émotion centrale du rêve? Étiez-vous effrayé, joyeux, confus, en paix? L'émotion est la clé qui déverrouille la signification des symboles pour vous. Un rêve de serpent pourrait terrifier une personne, mais pour une autre, il pourrait symboliser une transformation profonde et une guérison. L'univers vous parle dans un langage qui vous est unique. Une fois que vous avez capturé les détails, vous pouvez commencer à poser les bonnes questions. Quel aspect de ma vie ce rêve éclaire-t-il? Quel est le message central que mon âme essaie de me communiquer? Ces rêves post-éclipse ne sont pas aléatoires. Ils sont prescriptifs. Ils vous montrent ce qui a été guéri, ce qui est encore en cours de guérison et ce que votre prochain pas sur cette nouvelle ligne du temps doit être. Les ignorer, c'est laisser votre courrier urgent de l'âme sans ouverture. Le deuxième canal de communication est celui des synchronicités dans votre vie éveillée. Au cours des 48 prochaines heures, l'univers va vous laisser un chemin de miettes cosmiques, et vous devez devenir un maître dans l'art de les repérer. Le mot « coïncidence » doit être temporairement effacé de votre vocabulaire. Il n'y a pas de coïncidence dans un champ énergétique à haute fréquence. Il n'y a que de la résonance et de la réflexion. Cela signifie qu'il faut prêter attention aux séquences répétées de chiffres. Voir 1111, 222, 333 ou 444 n'est pas simplement une bizarrerie mignonne. C'est un signal direct de l'univers. 1111 est un code d'activation, un signe que vos pensées se manifestent instantanément et que vous êtes en parfaite harmonie avec votre nouveau chemin. 444 est un signe de protection angélique profonde. Un message qui vous indique que vous êtes pleinement soutenu et guidé dans votre navigation sur ce nouveau terrain. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des repères vibratoires. Lorsque vous en voyez un, faites une pause, respirez profondément, demandez-vous, à quoi pensais-je juste avant? Quelle émotion ressentais-je?
La séquence de chiffres est la manière dont l'univers souligne cette pensée ou ce sentiment, confirmant son importance. C'est un oui cosmique ou un fait attention à cela. Si vous avez fait un rêve vif ou étrange au cours des dernières 24 heures, ou si vous avez déjà remarqué une synchronicité puissante, je vous invite à aller dans les commentaires maintenant et à écrire « Je décode les messages ». C'est votre déclaration à l'univers que vous écoutez, que vous êtes ouvert, et que vous êtes prêt à comprendre le langage sacré de votre âme. Affirmez-le, ancrez-le, et observez comment les messages deviennent encore plus clairs. Au-delà des chiffres, les synchronicités se manifesteront sous d'autres formes. Vous pourriez être en train de lutter avec un problème, et soudainement, vous entendrez une conversation entre inconnus qui contient exactement la réponse que vous cherchiez. Vous pourriez voir un animal qui n'est pas commun dans votre région. Un faucon qui tourne au-dessus de vous. Un appel à voir les choses sous une perspective plus élevée. Une araignée tissant une toile sur votre chemin. Un message sur la créativité et la manifestation de votre réalité. Ou un papillon se posant sur vous. Un symbole de transformation profonde en cours. Ce sont vos guides animaux spirituels qui se manifestent, offrant leur sagesse et leur énergie. Soyez attentifs à la musique. Une chanson peut passer à la radio avec des paroles qui parlent directement à votre cœur, offrant le conseil parfait ou le réconfort dont vous aviez besoin à ce moment précis. Vous pourriez trouver une plume par terre, un jour sans vent, un autre signe puissant de vos anges gardiens qui vous indique qu'ils sont avec vous. La clé est de passer d'un observateur passif de votre vie à un participant actif dans une grande conversation magique. Traitez votre réalité comme un texte sacré qui révèle constamment de nouvelles couches de signification. Gardez une section dans votre journal spécifiquement pour ces synchronicités. Notez l'événement, l'heure et ce qui se passait dans votre monde intérieur à ce moment-là. Au cours des 48 prochaines heures, un schéma commencera à émerger. Un thème deviendra clair. C'est l'univers dans son intelligence infinie qui confirme les messages reçus dans vos rêves et vous donne des preuves tangibles dans le monde réel que vous êtes sur la bonne voie. Enfin, le troisième canal, le plus indéniable, est votre propre corps physique. Votre corps est un baromètre énergétique extrêmement sensible, et il traite l'énergie de l'éclipse bien plus vite que votre esprit. Il ne ment pas et ne peut pas être trompé. Dans ces 48 heures, vous devez apprendre à écouter ces signaux subtils et parfois pas si subtils. Vous pourriez ressentir des frissons soudains, inexplicables ou des vagues de chair de poule. Souvent appelés frissons de vérité. Cela se produit lorsque vous entendez, dites ou pensez quelque chose qui est en parfaite résonance avec la vérité de votre âme. C'est une confirmation totale du corps, un oui physique de l'univers. A l'inverse, vous pourriez ressentir un nœud soudain dans votre estomac ou une vague de nausée en pensant à une personne, une offre ou une décision particulière. C'est votre chakra du plexus solaire, votre centre d'intuition, qui crie « Non », une frontière énergétique est en train de se dessiner. Un avertissement clair que ce chemin n'est pas aligné avec votre nouvelle fréquence mise à jour. Faites attention à un sentiment d'expansion dans votre poitrine, une chaleur qui se propage à travers votre espace cardiaque. Cela est la signature de l'alignement centré sur le cœur, indiquant qu'un choix ou une pensée est en harmonie avec l'amour, la joie et votre plus haut objectif. Vous pourriez également éprouver des bourdonnements dans vos oreilles, un phénomène que beaucoup rapportent de plus en plus fréquemment. Ce n'est pas toujours un problème médical. Souvent, c'est un signe d'ajustement de fréquence ou un téléchargement direct d'informations de vos guides spirituels. Certains enseignements disent que le bourdonnement de l'oreille droite est lié au monde physique et à votre chemin à venir, tandis que celui de l'oreille gauche se rapporte à votre état spirituel et émotionnel. Quoi qu'il en soit, reconnaissez-le comme une forme de communication. Ne le rejetez pas. Faites une pause et demandez-vous, quel est le message ici pour moi ? Le langage de votre corps est le retour le plus direct et honnête que vous recevrez jamais. Faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à la voix anxieuse de votre esprit est l'un des plus grands actes d'amour de soi et de souveraineté spirituelle que vous puissiez pratiquer durant cette fenêtre critique d'intégration. En tissant ensemble les révélations de vos rêves, les confirmations de votre réalité éveillée et la sagesse infaillible de votre corps physique, vous créez un système de navigation à 3 parties qui vous guidera parfaitement à travers les 48 prochaines heures et au-delà. Vous écoutez maintenant. Vous décodez maintenant. La carte est dans vos mains.
Il est maintenant temps de faire les premiers pas délibérés dans votre nouveau monde. Vous avez créé cet espace sacré et silencieux. Vous avez accordé vos sens au langage du cosmos, en décodant les messages qui circulent à travers vos rêves et les synchronicités de votre monde éveillé. Maintenant, avec cette clarté retrouvée, vous arrivez au troisième et peut-être le plus terrifiant et libérateur des mandats de cette fenêtre de 48 heures. Vous devez accomplir une séparation karmique consciente. C'est le moment de la grande libération. L'éclipse, dans sa sagesse infinie, n'a pas seulement illuminé ce que vous devez embrasser. Elle a braqué un projecteur brillant et incontestable sur tout ce que vous devez laisser aller. Elle a agi comme un outil de diagnostic divin, vous montrant les cancers énergétiques, les attachements parasitaires, et les chaînes rouillées et brisées qui ont silencieusement drainé votre force vitale et vous ont maintenu ancré dans une ligne du temps qui a déjà expiré. Pendant des années, voire des vies entières, ces attachements sont restés cachés dans les ombres de votre subconscient. Mais maintenant, ils sont visibles. Vous pouvez les ressentir. Vous pouvez les voir dans l'œil de votre esprit. L'éclipse a fait sa part. Elle a relâché leur prise, mais elle ne fera pas la coupe finale pour vous. Cela relève de votre libre arbitre. Cela relève de votre souveraineté. Et c'est un acte que vous devez accomplir maintenant, dans cette fenêtre énergétique puissante. Sinon, vous risquez de voir ces chaînes se solidifier à nouveau, plus fortes et plus profondément enracinées que jamais. Comprenez ce avec quoi vous avez affaire. Ce ne sont pas de simples souvenirs ou de mauvaises habitudes. Ce sont des structures énergétiques vivantes, appelées cordes éthériques. Vous avez des cordes vous reliant à chaque personne avec laquelle vous avez eu une interaction émotionnelle significative, à chaque endroit où vous avez laissé un morceau de votre cœur, à chaque traumatisme que vous avez enduré et à chaque vœu que vous avez fait, consciemment ou inconsciemment. Les cordes saines, fondées sur l'amour inconditionnel, sont comme des fils de lumière scintillante. Mais les cordes que l'éclipse a révélées sont les cordes malsaines. Ce sont les câbles épais et sombres, semblables au goudron, de rancœur, d'obligation, de culpabilité, de honte et de désir non partagés. Ce sont les cordes de la dépendance qui drainent votre énergie et nourrissent les insécurités d'un autre. Ce sont les cordes des traumatismes ancestraux qui vous poussent à répéter les mêmes schémas douloureux que vos parents et leurs parents avant eux. Ce sont les cordes attachées à d'anciennes versions de vous-même, la victime, l'échec, l'enfant indigne qui vous maintiennent liés à un concept de vous-même qui n'est plus vrai. Tant que ces cordes restent attachées à votre champ énergétique, vous ne serez pas libre. Vous pouvez recevoir toute la lumière divine de l'univers, mais elle fuira à travers ces blessures.